Vos parents, frères. qu'est-ce qu'ils représentent pour vous aujourd'hui? Rien. Rien. Ils n'existent plus. Ils n'existent pas pour Ah. vous. Pour vos deux frères aussi? Comment? Pour vos deux frères, c'est pareil? J'ai 3 frères, Cyril. Trois frères, mais bon, pour vos autres frères aussi, oui. Oui, c'est fermeture du rideau, quoi. C'est fini. Fermeture du rideau. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez du cauchemar qui a commencé alors que vous aviez 8-9 mois? Oui, Ouais, souvenir, ça, non. vous vous en rappelez pas, mais voilà, il paraît que ça a commencé quand vous aviez 8-9 mois. C'est ça. C'est des attestations d'experts Oui. qui ont été faites pendant l'instruction, qui ont attesté qu'en vue des lésions que j'avais, ça se référait à quelques mois, oui. Alors, ce sont d'abord des violences, de la maltraitance, des coups. C'est Vous ça. avez été hospitalisé plus d'une dizaine de fois dès la première année de votre vie. C'est ça. C'est ça. C'est terrible. Vous avez vécu avec vos parents et vos trois frères jusqu'à vos 6 ans. C'est ça. Et ces 6 ans de maltraitance, d'abus sexuels, Oui. 6 ans de calvaire. C'est ça. Comment ça a commencé ces abus sexuels? C'est un jeu que mon père a lancé lors d'une visite d'un couple de voisins. Est-ce que vous pouvez parler bien fort, Jonathan? Oui, excuse-moi, je suis un Merci, peu- non, c'est pas grave, je sais, je vous sens très ému, je suis désolé. Oui, je suis un Allez-y, peu- prenez je suis un votre peu temps tendu. tranquille, on est bien. Vous inquiétez Et pas. c'est Donc mon c'est un père jeu qui a... Oui, c'est ça. C'est un jeu que mon père a lancé pendant une visite du couple de voisins. Donc il voulait lancer un jeu sexuel entre 4. Et cependant, on a commencé. Donc avec l'autre couple. C'est ça. Donc nous, on était à côté dans le salon et on a commencé à entendre du bruit et on est rentré. Dans le salon. Voilà. Et là, vous avez vu. Et en fait, donc il y a un de mes frères qui a dit mais qu'est-ce que vous faites? Et mon père s'est levé, il a dit ben tu vas savoir. Voilà. Donc là, ça commence comme ça, ça a commencé comme ça, et après. C'est ça, l'engrenage. Donc comment ça s'est manifesté? Comment ça s'est manifesté cet engrenage? Il y a des choses judiciairement parlant, Cyril, tu sais, je peux Bien pas. sûr, dites ce que vous pouvez vraiment, je ne veux pas que confronter à- vous voilà, preniez de risques. Des choses que je ne peux pas dire. Mais c'est compliqué parce que il y a certaines choses que je peux pas dire, mais que vous pourrez avoir l'occasion de lire dans ce livre parce que j'ai l'autorisation de le faire. Bien sûr. Mais c'était un Alors, cauchemar. Vous dites que dès tout petit, votre père vous menaçait pour que vous ne parliez pas C'est de ce ça. qui se passait à la maison. C'est Vous ça. menacez même de mort. Oui. Oui, oui. Vous disiez quoi? Enfin, il jouait sur la pression psychologique, on ne pourrait plus rentrer à la maison, qu'on ne pourrait plus revoir papa et maman. Et dans la tête d'un enfant 4-5 ans, le fait est de ne plus voir papa et maman, quand on n'a pas conscience de ce qui nous arrive, c'est très très compliqué. Il paraît que vous vivez des choses incroyables, même avec des sévices incroyables Oui, oui, que vous racontez dans le livre, c'est ça. avec des fourchettes notamment. Oui. Oui, Qu'est-ce oui. qui... Tout y passait en fait, tout était organisé. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et votre mère et votre père étaient sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est incroyable. Et votre mère, elle lui disait pas parfois Je ça la va trop loin je la défendrai pas parce qu'on a toujours l'occasion de partir à un moment donné. Bien sûr. Elle n'était pas attachée à un radiateur, rien du tout. Enfin, on se doit, on est en capacité de défendre ses enfants et quoi qu'il arrive. Donc oui, forcément, c'était vraiment le couple barbare, pas de limite, abject. Alors en 2000, à 6 ans, votre mère demande aux services sociaux que ses enfants donc soient placés en famille d'accueil. C'est ça. Et là, vous êtes limite heureux Comment vous êtes limite heureux de partir de cet enfer. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'il faut remettre les choses dans le bon contexte. Quand on a 5 ans et demi, être capable de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, c'est très compliqué. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et on ne comprenait pas en fait. C'est un tout à rien et on ne comprend rien à ce qui se passe. C'est une après-midi banale. Mon père demande à un de mes frères d'aller lui chercher de la bière. Ma mère, à ce moment-là, s'y refuse et descend avec lui pour l'empêcher de remonter. Et là, il me valse
endiablé d'affaires par la fenêtre en furie. Je suis resté, j'ai encore cette image en tête, j'étais dans le canapé avec ma Game Boy dans les mains, il me l'a arraché des mains, il l'a plié en deux comme ça et il l'a jeté par la fenêtre. Et ensuite il m'a passé au-dessus du balcon. Du 5e étage. Menaçant de me jeter si ma mère ne remontait pas.